Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous. Non, moi c'est Pasteur Steve. Nous avons un pile joie pour nous accueillir dans le programme que nous relais Frères et sœurs Christ capable. Chaque semaine, nous avons une portion de l'Écriture avec laquelle nous commençons avec notre programme. Nous avons invité pour lire avec nous. Et portion ça, c'est nous joignons dans Somme 27, verset 11. Nous allons lire ensemble et tout de suite après, chers amis, nous allons inviter pour prier aussi le Seigneur avec nous. Nous lisons ainsi. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Amen. À présent, chers amis, nous allons aller ensemble devant le trône de la grâce. Nous allons aller prier le Seigneur. Nous on va prier avec nous pour notre pays d'Haïti. Nous allons prier pour les gouvernements établis, les missionnaires et toutes les organisations de secours. Nous allons prier les uns pour les autres, sans oublier le programme Frères et sœurs Christ capable. Voilà Jésus. À nous baisser tête nous ensemble. Adorable Père Céleste, nous bas louange et gloire pour ce maintenant qu'on t'a fait nous traverser en bien. Nous disons merci pour divine protection. Nous disons merci Seigneur pour tout ça qu'on fait pour nous. Parce qu'on t'a protégé nous. Ou t'a aidé nous Seigneur dans toute vie retournée nous, dans toute activité nous. Ou pas de jamais quitter nous en feu Seigneur. Dans le moment ça, nous prions afin qu'on soit capable d'aider nous et de gouvernement nous, Seigneur, dans le pays d'Haïti et aussi dans le pays dans lequel nous vivons, pays les États-Unis. Nous demandons on va diriger tout ça qui a fait. Nous demandons on va aider les docteurs qui prennent soin des malades dans les hôpitaux. Nous demandons on va diriger les soldats, Seigneur Dieu, dans les armées à travers le monde qui a pu, Seigneur Dieu, veiller et qui a fait travail. Nous demandons on va guider au Seigneur. Nous prions pour les familles pastorales, les églises évangéliques, la jeunesse, Seigneur. Nous prions afin qu'on soit capable de bénir. Bénir avec puissance Saint-Esprit, pour que les chrétiens, quel que soit à côté à vivre, soient capables de sentir chaleur pour continuer à marcher avec le Seigneur. Nous connaissons fidèles. Béni programme Frères et sœurs Christ capable dans le moment ça. Et chacun de nous qui a travaillé, Seigneur, pour porter chaque semaine la caille auditeur. Nous demandons toute grâce à eux. Ce n'est pas parce que nous méritons, mais nous prions dans nom Jésus-Christ qui vit et qui règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers amis, nous comptons pour nous, une fois de plus, accueillir dans le programme Frères et sœurs Christ capable. Nous espérons que le Seigneur va le bénir nous, il va le bon nous, et une très bonne semaine. Nous avons Sœur Yvette ensemble avec nous, non pas pour compte nous. Nous avons demandé Sœur Yvette, qui sont portés pour partager avec les amis cette semaine. Nous saluons pasteur et nous saluons tous les amis qui ont regardé le programme Frères et sœurs Christ capable couler là. Maintenant, quelques semaines passées, des temps passés, nous te promettons les amis pour nous parler de la tolérance. C'est de ça que nous allons parler semaine ça là. Nous allons parler de signification générale de la tolérance et qui ça la Bible dit de la tolérance. Nous devons dire merci de ce qu'on a pensé à sujet ça. Nous croyons que tolérance c'est un sujet qui est très connu et nous pourrons parler ensemble avec vous de ça. Nous sommes censés, nous pourrons parler de ça, donc nous croyons que d'une façon ou d'une autre, nous nous t'ai perdu lui. Mais nous, comme nous disons, c'est un mot qui est très connu et nous devons commencer avec sens général qui c'est le respect des opinions et des manières d'agir d'autrui. Donc c'est ça, nous jouons que docteur, tolérance signifie. Est-ce qu'on est capable de détailler plus pour nous? Oui, certainement. Nous jouons tout d'abord le mot respect. Qui ça respect? Et en pile de même ou habitué avec thème, non? Mais nous jouons que respect c'est la déférence
la considération. Et songez bien, on te dit que c'est le respect des opinions et des manières d'agir d'autrui, respect que nous gagnons pour façon que l'autre monde capable d'agir. Donc c'est ça, nous reconnaître que chaque monde gagne un droit pour agir ou penser de façon parler sans permettre que cela lui dérange nous ou bien agresser nous. Ayons point tel pour nous vouloir agir contre monde ça parce que les différents de nous. OK. Bon, est-ce que cela veut dire que nous obligés à adopter façon moun ça pour nous participer ou bien prendre plaisir dans ça que la fait? Point du tout. Nous jouons que adopter, participer, prendre plaisir sont des termes forts et qui inspirent une sorte d'incorporation et entraînent des conséquences relativement personnelles. Nous voulons dire par là, donc chaque sac qu'on monde fait et les payer les conséquences. Les conséquences. Et chaque action que on monde poser, soit par la loi ou bien par Dieu. Et moi crois que yon monde li pas obligé faire ça yon l'autre monde fait parce que li gain pour le payer personnellement. Donc yon conséquence pour ça. Moi, je vois un exemple. On va dire ça, penser de ça. Faculté que malade yo gagne pour tolérer certains remèdes. Oui, donc ça, c'est une très bonne définition. Parce que nous jouons que lorsque yon malade, il prend un médicament capable pas gain goût dans bouche li capable amer. Et même quand lorsque l'aller dans l'estomac il est capable de faire du mal, mais il est obligé de supporter, il est toléré parce que donc médicament ça capable de faire du bien. Et nous joignons un point que nous avons fait, c'est que il n'est pas sociable du tout. Et lorsque un monde a utilisé la violence et contre une personne dont le point de vue ou les actions sont différents des vôtres. Maintenant, nous dit la Bible, ou capable de dire nos positions la Bible concernant la tolérance? Oui, à ce point, nous croyons que réponse, nous, il va gagner deux phases, deux portées. On nous suit. Premièrement, nous avons parlé de la tolérance entre les frères, les chrétiens dans l'Église. Et nous apprenons la Bible. Et Colossiens 3, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça a dit en pile là. Parce que l'apôtre Paul qui a écrit ces mots, donc il remarquait que pas de monde qui est infaillible, pas de monde qui est impeccable, pas de monde qui sans défaut, pas de monde qui est parfait. Donc chaque monde capable faire une action, commettre une action qui pas fait l'autre plaisir et vice versa. Donc la Bible dit que dans une assemblée, dans une communauté, donc c'est comme ça y est. Et c'est peut-être ça que nous devons supporter nous, les uns les autres. Donc et si donc nous devons complaindre, si tu as un lieu pour nous complaindre contre l'autre monde, donc songez bien que l'autre monde a un droit pour lui complaindre contre nous tous. Donc ça que nous devons faire, c'est que nous devons pardonner l'autre réciproquement. C'est ça qu'elle dit. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ. Comme Christ nous a pardonné. Pardonnez-vous. Donc sincèrement. Et nous jouons que la tolérance vis-à-vis des païens. Et là, nous parlons des païens, donc ce sont des gens qui ne sont pas convertis. Il y a un monde qui n'est pas converti, il y a un monde qui n'est pas fait partisan de Christ. Donc la Bible, lire les païens. Et nous jouons à Mounsayo, dans 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous jouons que la Bible est claire à ce sujet, au sujet de la différence devant exister entre le péché et le pécheur. Nous voulons dire par là que Dieu
aime les pécheurs. Bon Dieu remet pécheurs, il remet tout le monde, quel que soit ça l'a fait, quelle que soit façon li, quel que soit Jean lié, l'amour de Dieu couvre li. Mais c'est que comme même avec bon Dieu, en tant que chrétien, nous devons haïr les mauvaises choses, pas le pécheur, mais le péché. Le péché. Yeah. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5. Oui, lisez ça pour nous. Verset 14, il dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, et supportez les faibles, usez de patience envers tous. Parce que nous tous, nous pas même foi, même force. Même force. Il y a un monde qui fort, il y a l'autre qui faible. Yeah. Et il y a un monde qui savant, il y a l'autre monde qui ignorant, etc. Mais cependant, nous jouons que nous tous, nous formons un seul corps, quel que soit ou riche, quel que soit ou pauvre, donc, et nous devons supporter une l'autre. Mais nous jouons ça, c'est bien, ou témoin de moi tout à l'heure, songez bien. Donc, est-ce que si mon a fait une mauvaise action, nous obligés participer là-dedans, ou bien nous obligés prendre part là-dedans, ou obligés prendre plaisir là-dedans. Et moi, je voulais remarquer, chers amis, que nous sommes capables de remettre l'autre, mais sans que ou pas participer, ou pas obligé de participer dans de mauvaises actions qu'on a fait. Donc, pour remettre, et on pas capable de ou pas obligé de railler au monde parce qu'on pas participer dans mauvaises actions. C'est ça le dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 15. Oui. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Oui. Cependant, ce qui concerne l'impureté, nous jouons que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens 6, 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ici, là, pas de tolérance. Parce que la Bible dit, c'est pour nous séparer nous de eux. Séparer nous de eux et pas toucher à ce qui est impur. Donc, quel que soit ça, mon affaire, s'il pas en accord avec la parole de Dieu. L'y inviter au chaque jour, mais la Bible dit séparer de lui et pas toucher lui parce que lui impur, lui impur, lui déclaré impur par rapport à la parole de Dieu. Merci pasteur et aux mêmes amis moi qui t'a écouté nous, nous remercions et nous va très prochainement nous va rencontrer pour un sujet ou bien leur discussion pareil. Amen, amen. Donc, chers amis, c'est ça que nous avons gagné pour nous partager ensemble avec vous. Et nous croyons que c'était intéressant pour t'étendre des causeries ça. Nous gagnons chaque semaine pareil, comme ça. Nous gagnons chaque semaine comme ça, sur un sujet différent. Et dans le moment ça, nous avons préparé une belle musique que nous pourrons aller offrir. Et nous croyons que donc, ça va bien pour tant de musique là. Et là, on fait un temps de musique là, pas changer channel là, parce que nous va continuer à parler avec vous dans le programme Frères et Sœurs Christ Capable. En autant de musique, ça connaît là. Musique là, il y a venu et en nous voilà.
Bon, chers amis, nous croyons qu'on est content pour tant de musique ça. C'est un choral dans l'église baptiste MEBSH qui est dans Côte-Plage à Port-au-Prince, Haïti. Donc, il avait présenté aux musique ça. Donc, dans le moment ça, et comme d'habitude, nous traversons sur la table des informations. Et là, nous rencontrons avec notre bien-aimé frère Fanel. Et lui aussi, il produit pour nous de la bonne information chaque semaine. Et nous comptons pour nous traverser, pour nous dire, Fanel, comment ça va? Et qui ça qu'on porte pour nos semaines? Salut, pasteur, mesdames, messieurs, nous saluons. Nous disons bienvenue dans l'émission pour aujourd'hui. Nous portons toute dernière nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti. Nous avons dit que le pays d'Haïti est toujours, nouvelle est toujours dominée par l'arrestation de Guy Philippe, qui est sénateur élu pour le département Grand'Anse. Onder Antoine, qui est directeur du conseil électoral provisoire, il déclaré que le dossier Guy Philippe est toujours à suivre et que le conseil électoral provisoire pour que j'aime qu'à prendre une décision finale sur le dossier de Guy Philippe. Il n'a pas dit que Guy Philippe était une arrestation le 5 janvier qui s'est passé là, dans Port-au-Prince, côté que il a été arrêté, il a été extradé dans le pays États-Unis sous accusation qu'il était impliqué dans des affaires de drogue et blanchiment d'argent. N'a toujours été dans le pays d'Haïti, n'a dit que après 2 séances d'interpellation qui étaient avortées, côté que le Sénat haïtien a été interpellé ministre de la Justice sur ce dossier Guy Philippe là, il a été interpellé également ministre de la Justice c'est Camille Junior Edouard. Et puis, ministre Santé publique là, qui c'est Daphné Benoît Delsoin. 2 personnes ça a été interpellé. Alors, ministre Santé publique là, lui-même, c'est pour question de grève qui continue dans le pays d'Haïti, qui gagne des mois côté qu'il y a une grève qui dans le pays d'Haïti dans le domaine santé qui paralyse complètement l'hôpital dans le pays d'Haïti. Alors, 2 personnes ça a été interpellé pendant 2 fois. Il n'y a pas de jamais présenté. Une interpellation qui est là, c'est pour le 31 en janvier là, côté que prend devant Sénat haïtien pour connaître qui décision qui prend avec eux. Nous connaissons chaque fois que y a une interpellation, c'est soit qu'on vote de confiance ou bien on vote de non confiance, c'est-à-dire que c'est soit ils auraient été dans poste ou bien ils ont renvoyé. Alors nous connaissons que d'ailleurs le gouvernement ça c'est un gouvernement qui presque arrivé dans terme parce que soit le 7 février cap vient là, on a un nouveau président. C'est peut-être une démarche qui, pour certains, qui pas vraiment vaut en rien le fait qu'il a interpellé 2 ministres. L'Union européenne, avec l'Organisation des États américains, qui c'est l'OEA, ils ont même été rendu une visite dans le Sénat haïtien. Côté que ils ont chita parler avec les sénateurs, côté que ils ont fait des échanges sur plusieurs dossiers, parmi lesquels ils ont parlé de investiture Jovenel Moïse qui vient pour venir très bientôt, soit le 7 février. Il était parlé également de l'élection qui pourra le faire le 29 janvier qui vient. Et il était parlé également de relations qui t'a doué gagné et que il t'a aimé qui continue entre le Parlement haïtien avec l'Union européenne et l'Organisation des États américains. C'était une visite de courtoisie qui a été faite à Sénat haïtien. Le président pays Chilia, qui c'est Madame Blanchelette, lui-même était doué à aller dans le pays d'Haïti, côté que il était prêt à participer dans l'inauguration de l'école nationale, c'est l'école nationale de la République du Chili qui n'a pas Port-au-Prince. Eh bien, il était supposé aller à Port-au-Prince, mais cependant, il a annulé visite ça à cause du fait que y a un pile incendie dans le pays Chili, un incendie forêt, un pile forêt, un pile bois qui a brûlé dans le pays Chili et qui était en fait besoin d'attention président. Alors il a annulé visite ça et une visite que nous pas connaît qu'il a fait d'ailleurs l'école nationale ça c'est l'école qui certainement a inauguré même lorsque le président a pas allé dans le pays d'Haïti. D'après une étude qui est faite, qui sous zone Caraïbe là, il y a remarqué que il y a environ 58% de monde qui souffrit ça nous t'a relé surpoids ou bien encore obésité ou bien encore ça nous t'a relé un monde qui en anglais t'as dit monde qui fat. Il y a 58% de monde qui souffrit de problèmes ça dans zone Caraïbe là.
Et pour le pays d'Haïti, il y a environ 38,5, c'est-à-dire sous chaque 100 personnes, il y a 38 personnes et demi qui souffrent maladie obésité, qui sont bien encore surpoids ou bien encore monde qui fat. Alors, peu de monde a pensé que c'est quand même une bagaille qui est incompréhensible du fait que il y a peu de monde qui pense que le pays d'Haïti a un problème de nutrition, c'est-à-dire qu'il y a un problème de manquer manger, mais parfois tout, le fait que le monde gros, ça veut dire qu'il faut bien manger. Alors, il y a peu de monde qui fat, il y a peu de monde qui a un gros ventre, il y a peu de monde qui gros en pile. C'est cause du fait que vous pas bien mangé qui fait que du fait que vous gain grosseur ça. Alors d'après étude là il y a environ 38,5 monde dans le pays d'Haïti qui souffrent maladie obésité. Carnaval 2017 d'après président pays d'Haïti, président élu Jovenel Moïse qui était en visite dans le sud et spécialement dans Ville-aux-Cailles côté que il a porté support à sénateur François Sildor François Sildor qui est candidat pour le Sénat et dans le parti PHTK pendant qu'il était en visite dans zone Okaï, il a déclaré que le carnaval national 2017 à la fête dans Okaï une déclaration qui pas allait bien avec un pile monde dans le pays d'Haïti et surtout avec magistrat dans Port-au-Prince. C'est lui-même qui pas dans ses collègues avec déclaration ça pour lui-même. Carnaval 2017 là, national là d'ailleurs, les supposés fêtes dans Port-au-Prince et lui-même, il déjà prend disposition, il déclaré que le 26, 27, 28 février Kavina a bien carnaval national dans la zone Port-au-Prince. Taux d'échange l'argent dans le pays d'Haïti pour $1 américain c'est 68 goudes. Ça c'est taux d'échange dans le pays d'Haïti. Pour chaque dollar américain, on a besoin de 68 gouttes. Dans le sport, nous avons dit que le pays d'Haïti a une chance encore pour aller dans la Coupe d'Or qui a fait très bientôt. Il y a un match de barrage après qu'elle ait fait une batte pays Trinidad dans la CAI, il pas 4-2. Il a gagné une opportunité qui est présentée côté qu'elle gagne un match de barrage qu'il pourra jouer très bientôt contre le Costa Rica. Si toutefois le pays d'Haïti bat match ça, il a une chance pour participer dans la Coupe d'Or qui a fait très bientôt. On a fini avec nouvelle ça, on a dit que eh bien on a traversé dans le pays États-Unis, on a dit que Donald Trump le 20 janvier qui s'est passé là, il s'est prêté serment comme président pays États-Unis. Ils ont investiture qui en pile monté sur mais on a dit que soit le 21 janvier tout de suite après il y a un gros marche qui était fait dans Washington et dans plusieurs villes dans le pays États-Unis. D'ailleurs, dans plusieurs villes à travers le monde, côté grand pile monde, qui était sorti pour protester contre ces droits que yo même yo senti qui menacé. N'a dit que c'est pas seulement filles alors que match a été sorti sous nos filles. C'était les women march, mais cependant c'est pas filles seulement qui étaient dans marche ça, t'es grand pile monde et parmi lesquels garçons étaient sortis également à supporter match ça côté que grand pile monde qui était protester contre des droits que yo pensé qui menacé qui pour pas gagner encore sous la présidence de monsieur Donald Trump. N'abdo que Donald Trump après il était fin investi comme président américain, il était signé on sait de décret présidentiel côté que il était retiré en pile bagaille que en pile loi qui était passée sous président Obama. N'abdo que constitution américaine n'a permettre que président capable faire capable signer on série de lois que on série de décrets que les presidential order côté que là-dedans il prend on série de décisions pour capable sans pas gagner approbation nécessairement Congrès américain. Parmi les lois que président Trump prend des décisions qu'il prend il prend gain changement qu'il fait sous programme de santé président Obama. Et c'est grand pile mon pile observateur qui suivre, c'est comme si presque toute loi que le président Obama a pris, c'est que nous remarqué que Donald Trump l'a effacé, l'a retiré. D'autres termes, c'est comme si c'est un président qui vient avec un agenda côté qu'il a effacé. Tout ça, Obama te prend comme toute loi ou bien encore tout programme que Obama a mis sous pied pendant qu'il était passé 8 ans dans la Maison Blanche dans les pays États-Unis.
président Donald Trump lui-même l'a retiré. Nous suivons et nous mettons au courant au fur et à mesure que nous avons plus d'informations, plus de détails, et certainement nous suivons la présidence Donald Trump et nous fait des débats et nous avons bonnes informations sur comment il a évolué. Et ou même, on a bien l'opportunité pour faire analyse partout sur comment le président Donald Trump lui-même l'a évolué dans la Maison Blanche. C'est la nourriture avec information pour aujourd'hui. Nous disons merci du fait que vous avez écouté, du fait que vous avez gardé tout. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine, côté que nous avons encore pour même plus d'informations sur ce qui va passer dans le pays d'Haïti et ce qui va passer à travers le monde. C'était Fanel Merville qui t'a ça, c'était Fanel Merville qui t'a présenté et information et nous dit merci à Fanel Merville. Donc, dans le moment, ça, chers amis, nous gagnons deuxième musique que nous avons préparée pour nous offrir. Et donc, musique ça, et donc, c'est pas une musique ça, il chanté par un groupe dans Côte d'Ivoire. Et musique là, le titre Dieu admirable. Dieu admirable. Nous pourrons les présenter au lit. Et après, nous avons d'autres choses à partager. Mais nous réjouissons là-dedans. À tout à l'heure. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Tu transformes l'eau en vin. Oh, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, Seigneur. Toi, Seigneur, comme toi, tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse. Toi, Seigneur, comme toi, tu es le Dieu admirable, inébranlable, qui est comme toi. Tu es le Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom sur moi. Amen. Donc, chers amis, nous obligons de camper musique là parce que nous avons quelque chose à vous offrir et nous pourrons le partager ensemble avec vous. Vous bénis dans le monde, vous réconfortez. Mais est-ce que je me connais qui monde qui te fait musique ça? Je dis à la présente au monde qui compose musique ça. Il y a un pionnier musique évangélique là. Un musicien, un chrétien, un homme qui remet travail pour bon Dieu, un homme qui sache en pile, maestro Henri Raphaël. Grand honneur moi recevoir de Dieu, c'est parce que je suis fait dans une famille chrétienne. Même toujours dit ça tout côté me passé. C'est pas ça qui réjouit que moi.
Mais c'est un seul bagage qui réjouit comme ce que je connais non mais que de ciel là parce que je suis ferme avec l'Éternel. Et deuxièmement, étant musicien, en passant forme de ça, si ce n'est pas l'évangile, ça que moi y est jeudi, je ne pas jamais ça. Et depuis me fait, et juste même après la mort, c'est l'évangile qui a fait mal de tous côtés. Monsieur Raphaël, en tant que musicien, qu'est-ce que la musique représentait dans la vie? Musique représentait dans la vie un paquet de bagailles. Et si ce n'est pas de musique, je dis à m'être capable pas ça mieux. Et m'a dit encore, m'a fait plaisir à ça. Et moi recevoir la musique par l'évangile. À part la musique, est-ce que vous participez dans d'autres activités chrétiennes? Activités chrétiennes, c'est de ça moi vivre. Et base, moi te recevoir dès mon enfance, je ne pas de gens, aucun bim jusqu'à présent. Et si qu'on y a ma vie jusqu'à présent, et je ne vais l'autre côté, l'autre moyen qu'à vivre que dans l'évangile. Et mon activité, mon compte, moi diriger un groupe de prière, nous travaillons chaque lundi soir, nous travaillons de maison en maison, aider les autres dans la prière, et comme ça, nous réconforter de l'autre, et nous avons un pile prédicateur, nous prêcher, bon Dieu permet nous diriger service, nous prêcher, et à travailler là pour aller de mieux en mieux. Est-ce que vous avez un modèle côté suivre, côté gens suivre à travers toute carrière musicale? Modèle, moi je qu'à suivre, c'est Christ, parce que moi je fais partie d'un pionnier musicien évangélique, dans le premier groupe, l'orchestre, musique, instrument à entrer dans l'église. C'est pas un bagage qui était facile. Et modèle moi c'est Christ, ce qui permet jusqu'à présent, il y a des gens qui ont les modes fashion. Et je suis happy pour me non ça tout parce que Christ pas de gens changé et c'est ça fait me vouloir être gens que moi hier. Symphonie angélique c'était un comportement musicien ça, il était un modèle tout. Il était un modèle parce que c'est monsieur qui était réellement kembe pour marcher droite pour réputation pas permettre que ça émettre là pour des bagages différents. C'est pas amour petite trompette qui fait moi commencer à composer. Tu as un concours Radio Lumière commencé pour les orchestres évangéliques Haïti. Première fois concours a commencé, nous avons une chance, si trompette est premier. Et c'est à partir de moment ça, moi commencé à dire que je vais composer. Dans le premier groupe de musique que j'ai composé, c'était concours de Noël. Et moi j'ai composé Nuit de Noël. Qui était dit Hosanna, Hosanna, paix sur la terre, enfant Dieu nous est donné. Au gain, oh, Allah yon ton Seigneur, oh, Allah yon ton Seigneur. Mais la Bible te parle, nous tant ça, une nation a levé contre l'autre. Là, il y a un moment à vivre là, ça permet un sentiment vivre qu'on y a, de musique ça, avec tant moyen qu'on y a. Voilà. Comprenez? Et moi, j'ai un témoignage numéro 1. Pour qui ça me dit témoignage numéro 1? Je ne peux pas composer témoignage numéro 1 pendant que je suis dans une situation. C'est juste imagination t'es venue. Pendant l'imagination, venue seulement. Seul ça me connaît moi en concurrence avec un autre orchestre. On a cherché belle mélodie. On a essayé de chercher belle parole. Dans belle parole, et ça fait moi toujours dire, un musicien qui a fait musique Kounia a fait prendre deux mots métiers et puis Jésus a venu, oui. Nous connaissons Jésus a venu, mais bon, dans quelle circonstance, bon, qui ça pour me faire pour prendre dire Jésus a venu. Vous comprenez? Et moi, essayé dans l'époque, ça, moi, essayé de commencer et témoignage numéro 1. Dans un moment plus difficile, petite madame tombée malade, couchée sous cabane l'hôpital, elle a la peine pas de travail. Qui pourra sauver la nouvelle création? Qui pourra arrêter l'autre?
Amen, amen. Donc, chers amis, on peut regarder le programme Frères et Sœurs Christ capable. Et nous croyons que c'est belle bagaille, ça dit. Il y a un jeune qui a réellement produit. Oui. Nous, chaleur, l'évangile là, yo. Yeah. Et donc, l'autre point encore que nous avons parlé, c'est que nous commençons avec nous avons une nouvelle année, mais nous aussi dans de nouveaux gouvernements ici aux États-Unis. Exactement. C'est l'autre gouvernement, donc nous croyons que le peuple a voté et qu'on a un nouveau président. Et nous avons parlé un peu de position chrétienne, donc face à nouveau gouvernement. Ça chrétien a besoin de faire, quel que soit où voté pour le nouveau président, que vous pas de voter, ça a besoin de faire, a besoin de prier pour lui, pour le gouverner, le pays, et puis pour tout le monde capable de vivre dans la paix, et puis position, décision la prend pour bon Dieu capable de diriger décision. Parce que c'est ça, bon Dieu dit, la Bible dit, chrétien, la Bible dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour les magistrats, priez pour les rois. Donc ça veut dire nous gagner, c'est comme si c'est devoir nous. Devoir nous pour nous prier pour eux afin qu'ils soient capables de gouverner. Parce que une fois qu'ils sont élevés en dignité, travail c'est gouverner. Et gouverner d'après eux-mêmes, d'après donc autorité qu'ils ont gagné, aussi d'après vision qu'ils ont gagné. Donc si on a une vision qui est bonne, donc il va avoir un bon gouvernement. Et si vision n'est pas bon, donc il va aller faire bagaille qui n'est pas bon tout. Donc c'est pour ça que nous-mêmes chrétiens, nous avons besoin de voir nous pendant que responsabilité c'est gouverner, mais responsabilité pas nous en tant que citoyens, c'est prier pour eux. Oui, c'est ça. C'est prier pour eux. Et nous ne croyons pas à sortir de là. Ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Et nous voulons parler avec vous de la sagesse d'un serviteur. Et somme ça, est écrit par David. Les titré Le triomphe de la foi. Et si vous avez une Bible avec ou à suivre. Et nous jouons que David, c'était le père de Salomon. Et David et Salomon étaient rois tous les deux. David fut trouvé par l'Éternel, c'est-à-dire David fut pour l'Éternel et l'homme de prédilection. Et Salomon, un homme humble, qui choisit la sagesse. Le roi Salomon écrit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, d'après Proverbe 3, verset 13. Et le roi continue pour dire, et selon Proverbe 4, verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et comment, chers amis, acquérir la sagesse et l'intelligence? Nous trouvons que les deux peuvent être acquis par la crainte de l'Éternel. Car la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ça, c'est un homme qui te gagne sagesse assez et l'intelligence pour te faire prier ça à Dieu. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ici, la crainte de l'Éternel produit la sagesse. Et la sagesse produit l'humilité. Nous avons ici un bon exemple. L'exemple d'un homme, malgré son pouvoir, malgré sa puissance, qui admettait que le meilleur moyen de combattre ses ennemis était de marcher dans la voie de l'Éternel. Ça, c'est belle bagaille. Et il dit, à cause de mes ennemis, ô Éternel, enseigne-moi la voie et enseigne-moi ta voie, la voie de tes statuts. Et nous avons dit que Salomon a gagné et choix pour lui réunir, de réunir son armée
Et l'État a aussi choix pour le passer l'ordre à ses généraux pour déclarer la guerre à ses ennemis. Donc tout le monde, David, c'est-à-dire, et tout le monde qui t'a contre lui, tout le monde qui t'a opposé à lui-même, l'État déclaré la guerre, passer l'ordre à ses généraux et exécuter tout le monde ça. Mais c'est pas ça le fait. Parce que l'État a la crainte de l'Éternel. L'État connaît si l'Éternel combat pour lui, donc lui seulement besoin d'être tranquille. Parce que bon Dieu, il est tout puissant. Bon Dieu, il est capable de faire toute bagaille. Mais nous jouons que l'État préféré, premièrement, connaître la voix de l'Éternel. Et c'est ça qu'on est capable de voir sur l'écran qu'on est là. Il était préféré connaître la voix de l'Éternel. Deuxièmement, il était préféré marcher dans le sentier de la droiture. Pour qui ça? Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc c'est tout ça que moi-même j'avais besoin de reconnaître, chers amis. Parce que si bon Dieu pour nous, pas de monde qui capable avec nous. Il va lever contre nous. Mais la Bible dit, si David dit au commencement somme, non, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Parce que il était confié dans bon Dieu. Il était confié dans bon Dieu. C'est ça, chers amis, que nous partageons avec tout citoyen, quel que soit pays côté au sorti, et ou pas besoin d'inquiétude, parce que bon Dieu lui préparait toute bagaille. Donc avant même que bon Dieu connaît nous exister, parce que c'est lui qui crée nous. Il crée nous avec tout ça que nous gagnons dans nous, tout membre nous yo. Bon Dieu connaît tout, et il connaît besoin yo, il connaît exercice yo, il connaît nécessité yo. Donc bon Dieu connaît toute bagaille. Et un peu de même où t'es passé une année 2016, donc qui était peut-être, ou t'as dit qui est atroce, parce qu'on t'a gagné un pile, ou t'as gagné des mauvais moments. Mais on connaît, moi lis plusieurs messages et moi entendais, moi lis correspondance de plusieurs chrétiens de foi, donc qui fait nous connaît que un pile dans moment ça yo, et expérience personnelle tout. Donc, il n'y a pas de venir pour exécuter nous, il n'y a pas de venir pour abolir nous, il n'y a pas de venir pour porter nous aller. Mais il était seulement venu dans la vie nous. Bon Dieu te permet dans la vie nous pour nous être capables de rapprocher nous plus près. Et il y a un pile de ou même qui te gagne des bons moments dans la présence de Dieu, ou connaît qui ça qui t'a occasionné, donc problème ça qu'on te gagne dans la vie, mauvais moment ça qui porte ou à chercher la présence de Dieu et qui permettent que vous connaissez mon bon moment ça qu'on te gagne dans la présence lui. Nous jouons dans la vie, nous avons tous des ennemis. Nous avons tous des ennemis. Malgré qu'en tant que chrétiens, nous essayons d'observer la parole de Dieu qui nous enseigne, d'après 2 Corinthiens 13, verset 11, il dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Malgré, en tant que chrétien, nous connaissons parole ça, mais ce n'est pas toute foi. Et ce n'est pas tout chrétien que nous gagnons bon côté nous, ce n'est pas tout frères et sœurs qui partagent, assemblés avec nous, donc qui vraiment décident à mettre parole ça en pratique, qui vraiment décident à vivre en paix. Quand il y a un peu de même qui joue une persécution, ou pas jouer ni de la part des païens. Ou ça ou jouer notre travail, ça ou jouer parmi les inconvertis. Donc, ils sont capables de ne pas représenter rien devant ça qu'ils ont enduré dans l'église, devant ça qu'ils ont enduré parmi les frères. Parce que ce n'est pas tout qui voulait vivre dans la paix. Il y a qui ne voulaient vivre dans la paix.
malgré la parole de Dieu, lui enseigne nous à vivre dans la paix, à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, mais c'est pas tout qui décide de vivre comme ça. Et sans compter, moun sa yo que Satan choisit et profiter de mauvais désirs que vous gagnez pour faire de yo instrument pali pour persécuter nous. Mais on connaît en dépit de tout, l'apôtre Paul dit nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous croyons en un bon Dieu qui est fidèle. Et c'est vrai, Romains 12, verset 18, il dit, autant qu'il est possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais comme nous disons, donc nous avons des ennemis. Et c'est pas tout le monde qui voulait vivre dans la paix ça. Et bon, et puis il y a un pile de nous-mêmes tout qui mal comprennent l'ennemi. Parce que il y a des gens qui voulaient, donc, c'est-à-dire, voulaient combattre même gens avec ennemi selon la chair. Et moi, dire c'est pas un avantage. C'est pas un avantage pour ta combattre parce que abay mon pièce li. Donc à moun sa yo qui a persécuté et après les cordes ensemble avec yo, a chirépite, ou pas besoin de faire ça, chers amis. Donc ou même qui t'a rentré dans nouvelle année ça, premièrement nous souhaitons que gen un pile de ou même qui t'a réalisé que vivre dans la paix, yon l'autre dans la paix. Donc l'état pi bon, lorsque yon soumet à l'autre, lorsque yon reconnaît donc autorité l'autre, parce que c'est ça la Bible dit. Donc l'état pi bon. Mais nous jouons que c'est pas comme ça fait. Mais nous jouons que quelle que soit façon que vous engagez ou bien dans circonstances qu'on y est dans nouvelle année ça, nous recommandons donc parole ça que David, comme nous te disons que David fait. Il a un pouvoir pour lui passer l'ordre à ses généraux pour donc faire la guerre avec ça qui est ennemi. Mais il n'a pas fait ça. Il seulement prié, il dit Seigneur, enseigne-moi ta voix et donne-moi grâce pour moi capable de marcher dans le chemin par où à cause des ennemis. Il te reconnaître que le meilleur moyen pour combattre l'ennemi, c'était marcher dans la voie de l'Éternel. Donc, chers amis, nous croyons que nous arrivons dans un moment que nous avons besoin de rester là. Nous avons une dernière musique que nous allons offrir. Musique, ça, il est là, il est chanté par un groupe de jeunes. Donc, nous allons offrir au lit et tout de suite après musique là, nous allons clôturer. Mais pas aller trop loin parce qu'on a voulu joindre fait programme, non, et que nous allons gagner tout à l'heure. À nous, temps de musique, ça. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère.
moment, les rivets pour nous dire au revoir et nous espérer que on va prêt pour accueillir nous encore la semaine prochaine parce que nous va venir frapper porte là et pour nous porter programme dans la caille ou encore même j'ai un programme pareil et priez pour nous que le Seigneur est capable d'encourager vous et que le Seigneur est capable de couvrir vous avec bénédiction jusqu'à ce que nous va rencontrer encore la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.